gouvernement a décidé de reporter une énième fois la loi sur la dépendance. Alors pourquoi les anciens, qui sont pourtant de plus en plus nombreux, ne sont pas une priorité ? La société a-t-elle un problème avec ces personnes âgées ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Serge Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et vous avez travaillé en tant qu'expert avec Michel Delaunay quand elle était encore ministre déléguée aux personnes âgées. Serge Guérin, l'examen du texte de loi était prévu en janvier 2013, reporté en octobre, puis au printemps 2014. Et là, on nous dit que ce sera sans doute avant l'été. Ça finit par avoir un petit côté t'as qu'à croire tout ça. Alors c'est quoi le problème avec ce texte ? Alors, en fait, la société n'a pas de problème avec les anciens, avec les vieux, on pourrait dire. Ouais. En revanche, les décideurs politiques, visiblement, ça leur gratouille quelque part, quoi. Dans le discours d'investiture de Manuel Valls, il n'y a pas eu un mot sur la question du vieillissement. Or, le vieillissement, la transition démographique, c'est sans doute l'enjeu majeur de toutes les sociétés occidentales. Il y a 15 millions de personnes de plus de 60 ans aujourd'hui en France, donc c'est pas rien. Et par ailleurs, tout le monde est concerné d'une façon directe ou indirectement par ces questions-là. Et pour autant, on met ça de côté. Pourquoi ils mettent ça de côté ? Parce que ça coûterait trop cher ? Ah non, parce qu'en plus, dans ce cas précis, globalement, ça ne coûtera rien puisqu'il y a déjà eu un impôt. D'ailleurs, c'est un peu limite. Il y a eu un impôt sur les vieux pour payer ces problématiques-là. Et donc, il y a une contribution retraite. Je crois que c'est 0,3% qui paye depuis un an maintenant, qui est censé financer cette dépendance et qui pour l'instant sert à autre chose. Absolument. Il y a cette taxation, on peut dire. Elle était prévue pour financer toutes les problématiques autour de la perte d'autonomie et finalement elle sert complètement à autre chose. Donc ça n'augmentera en rien le risque de déficit de l'État. Et même je rappelle que quand on met un petit peu d'argent dans ce secteur-là, c'est l'argent qui va dans l'ensemble des territoires et qui va dans l'ensemble de l'économie. C'est pas l'argent qui va à la Société Générale, c'est l'argent qui va directement sur les territoires, directement pour les gens qui en ont besoin. Ça veut dire que ces 650 millions prévus pour 2014 avec cette contribution, ces 0,3% sur les retraites, ça suffit à financer la dépendance ? Alors, c'est-à-dire on a l'enveloppe, c'est pas du tout un problème d'argent ? Pour ces problématiques-là, c'est pas du tout un problème d'argent. De toute façon, c'est pas un problème d'argent parce que les sommes en jeu, mais n'ont rien à voir avec l'ensemble des déficits. C'est juste un problème de est-ce qu'on a envie d'être attentif à la question du vieillissement et est-ce qu'on a envie en plus d'avoir une vision dynamique. Cette loi s'appelait, la loi Delaunay, c'était la loi d'adaptation. C'est-à-dire que pour une fois, on avait compris que c'était la nécessité pour un pays de s'adapter à une réalité démographique qui touche encore une fois tout le monde. Les personnes âgées elles-mêmes, les seniors, mais l'ensemble de la population. Puisque vous et moi, un jour ou l'autre, on sera seniors. C'est même tout ce que je peux nous souhaiter, parce que sinon, ça veut dire qu'on sera mort avant. Donc c'est juste une faute politique, une erreur d'appréciation ? C'est de la bêtise, c'est du cynisme et c'est de l'incompréhension politique. Parce qu'en plus, ils oublient que ces gens-là, ils votent. Oui. En deux phrases, très concrètement, on parle de quoi exactement quand on parle de la loi sur la dépendance ? Qu'est-ce que ça changera dans la vie des personnes âgées ? Alors, le premier élément, et vraiment c'était l'élément fort, c'était que pour la première fois, on s'occupait de la situation des aidants. Il y a en France 9 millions de personnes qui tous les jours accompagnent d'autres personnes. Si on payait... Les aides-soignants, tous les emplois de service, tout là, ça, je vous parle des aidants bénévoles. Ah, bénévoles, d'accord. 9 millions de bénévoles. Si on les payait, il faudrait mettre sur la table 164 milliards d'euros. C'est-à-dire globalement, on multiplie par deux les impôts. C'est aussi bête que ça. C'est pas prévu, donc. Deuxième élément, c'était enfin de l'adaptation. On prévoit, par exemple, les gens veulent rester chez eux, on prévoit l'adaptation des logements. On prévoit de travailler sur ce qu'on appelait les foyers logements. C'est-à-dire les gens, ils n'ont pas tous envie d'aller en maison de retraite médicalisée. Il y a des gens qui ont besoin simplement d'être un peu plus sécurisés. Si on investit là-dedans, ça permet aux personnes de vivre plus longtemps chez elles. Et puis, c'était toute la question de la prévention. On parle là des questions de santé. Le premier élément de santé, c'est de pas tomber malade. Et pour pas tomber malade, c'est la question de la prévention. C'est 1% des budgets de santé en France. Si simplement on investissait plus là-dessus, d'abord, c'est bien plus rentable économiquement et en plus pour les personnes, ça nous évite tous d'être plus malades. Ça c'est intéressant ce que vous dites, c'est bien plus rentable économiquement. Votre dernier livre s'appelle La solidarité, ça existe, et en plus ça rapporte. Ça veut dire que s'occuper de la dépendance, Serge Guérin, non seulement c'est pas un gouffre à milliards, mais que ça peut vraiment rapporter de l'argent. Ça rapporte humainement et ça rapporte du fric. Faut parler des choses concrètement. Quand les personnes font plus d'activité physique, par exemple, après une sortie de cancer, on divise par 2 le risque de retomber. Donc, humainement, c'est évidemment bien mieux, mais en plus, c'est-à-dire que si les gens sont moins malades, ils vont moins consommer de médicaments, donc ils vont coûter moins cher à la sécu. Évidemment. Merci Serge Guérin d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Votre livre que j'évoquais, La solidarité, ça existe, et en plus ça rapporte, est publié aux éditions Michalon. Merci et bonne journée à vous.